Et donc pour cette dernière vidéo de la journée consacrée à un tutoriel de cartes, nous allons réaliser une carte à partir du lot Amour Fou, donc composé du set de tampons et des Framlit associés. On va commencer en fait par préparer, par préparer notre embellissement qui va être sur la carte à l'aide en fait du fer à embosser. On va prendre dans le set, Amour Fou, le tampon fleur que voici, et on va le tamponner à la Versamark puisqu'on va venir l'embosser. Donc embossage à chaud. Donc voilà. Je peux pour cette carte en fait le tamponner n'importe où sur ma page, puisqu'après je vais venir le découper à l'aide de la Big Shot. Donc vous allez voir tout ça. Donc je commence avec la Versamark que je viens tamponner. Donc la Versamark, c'est une encre colle qui va venir faire adhérer en fait la poudre à embosser. Donc j'ai choisi d'embosser ce motif avec la poudre cuivre. Donc je répartis assez généreusement sur mon motif. Voilà. Après, avec un papier comme ceci, je vais récupérer l'excédent de poudre. Donc d'abord je bouge un petit peu, je récupère l'excédent de poudre. Donc vous avez mon motif tamponné et la poudre dessus. Et tout de suite après, avant même de faire quoi que ce soit d'autre, je viens ranger le surplus, l'excédent, voilà. Et le remettre dans le petit pot pour la prochaine utilisation. Donc moi j'ai un fer à embosser que j'avais depuis très longtemps. Ça fait depuis que je scrape que je l'ai, donc ça fait bien 12-13 ans maintenant que je l'ai. Donc je viens le brancher, voilà, et j'embosse. Voilà, le motif est embossé. Et tant que j'y suis, je vais également venir, puisque j'ai une deuxième chose à embosser qui sera sur ce papier-ci. Voilà, donc là je vais choisir une des phrases qu'on a sur le set de tampons. Savourer le moment, joyeux anniversaire, félicitations, un jour à célébrer, toi et moi. Bah écoutez, on va être assez classique, hein, on va faire le joyeux anniversaire. Tout simplement puisque je n'ai pas de but précis pour cette carte pour le moment. Donc je vais prendre ce bloc de tampons. Je vais choisir une zone où il y a, parce que je vais embosser dans la même couleur, donc je vais choisir une zone de mon papier un petit peu clair. Voilà. Je vais mettre là dans le coin, donc joyeux anniversaire. Voilà, on voit pas grand chose, hein. La technique est exactement la même. La poudre à embosser. Alors, mon joyeux anniversaire, il est là. Voilà. Voilà. Et je range tout de suite le surplus de poudre. Ça, je vous conseille vraiment de le faire tout de suite, hein, parce que ça évite les catastrophes. Voilà. Et avec cette technique là, ça fait qu'un pot sert énormément. Vous avez vraiment de quoi faire dans un seul petit pot. Et donc pareil, je viens embosser. Et voilà le résultat. Ensuite, je vais venir couper donc le motif, le premier motif que j'ai embossé, donc celui-ci, à la Big Shot. Donc je place donc j'ai pris l'embasse de précision parce que c'est en fait un cercle qui va faire des pointillés dessus. Donc je place le dies, donc volontairement je coupe un petit peu
ma fleur, c'est un effet voulu. Je viens mettre la deuxième plaque, la plaque de plexi. Et je mouline. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Esteban, tu attends juste un petit peu, je fais la vidéo et je te donne ton verre d'eau tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, je donne un verre d'eau à Esteban, je vous reprends. Et je disais donc, je profite d'avoir mis la Big Shot devant la caméra pour faire en fait la deuxième découpe qui sera nécessaire pour cette carte. Donc c'est avec un des dies assortis au set de tampons sur du papier Tip Top Top. Je viens mettre le dies. Voilà. Et je tourne. Voilà. J'aime bien pour ce genre de dies un petit peu ajouré faire l'aller-retour. Là. Et voilà, celui-là il se coupe vraiment d'une facilité, mais c'est juste dingue. Voilà, il reste plus qu'à enlever les petits picots, mais franchement, regardez, ils partent tout seuls. Voilà, donc quand on a effectué ces premières étapes, on va être bien avancé pour faire la carte. Donc j'ai pris un fond de carte Tip Top Top, le papier Amour Naissant qu'on a embossé, qui viendra se poser comme ça. Le dies, que donc j'ai entièrement enlevé les petits picots, qui viendra se mettre ici. Et enfin, la fleur viendra se mettre là. Mais avant de faire ceci, il y a un petit montage d'abord à faire. Donc on va coller ça à ça. Donc comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a une petite bande en fait de papier, de papier au-dessus du dies. Donc le dies est découpé ainsi. Donc on va venir encoller cette bande à l'arrière. Et on va venir la mettre comme ceci sur le papier. Voilà. Et après, en fait, quand c'est sec, on viendra rabattre le dies et coller. Pendant ce temps, on va s'occuper de cette fleur. Donc cette fleur, on va la coloriser. On va la coloriser avec l'encre fleur de cerisier d'abord et Tip Top Top ensuite. Donc pour prendre de l'encre à coloriser, on appuie sur le boîtier de l'encreur, on l'ouvre et donc on a de l'encre qui vient se mettre dans le couvercle. On prend le pinceau aquarellable. Voilà. Et donc en fait, moi pour ce faire, je pars à chaque fois d'une pétale et je vais vers son extérieur. Je pars du bord d'une pétale et je vais vers son extérieur, etc. etc. Donc c'est assez rapide à faire. Hein. Voilà. Donc le fait d'avoir embossé, en plus ça vous marque bien la frontière, ça vous empêche complètement de dépasser. Donc je pars du bord en mettant plus ou moins d'encre et je vais sur les côtés. Donc ça c'est un petit coup de main à prendre, mais franchement c'est vraiment très facile. Et j'adore l'effet aquarellable après que ça donne. Voilà, voilà. Donc comme dit, si vous entendez du bruit derrière, c'est Esteban. Pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, je vous rappelle que c'est un petit enfant handicapé, donc on ne contrôle pas forcément toujours ses réactions. Mais voilà, j'ai décidé de vous faire cette vidéo presque en live, hein, parce qu'après il y a quand même, faut pas se cacher, un mini montage. Voilà. Voilà. Vous voyez vraiment que c'est très rapide, hein. Je suis comme dans les autres vidéos pour aujourd'hui en vitesse réelle. Voilà, après si j'ai envie d'un petit peu plus accentuer certains endroits, je repasse. Je repasse sur l'encre, hein, je repasse pas mon linge. Hein. D'ailleurs moi je repasse pas. Genre je dévie. Voilà. Je sais pas si vous voyez vraiment bien le rendu, mais je vous ferai un zoom, mais de toute façon je vous ferai également
un petit récap de toutes les cartes qu'on a réalisées aujourd'hui dans la vidéo finale. Vidéo finale, comme dit, qui devrait sortir vers 19 h tout à l'heure. Hein. Si vous tombez sur cette chaîne, hein, donc il s'agit de cartes que je réalise dans le cadre d'un atelier en ligne, toutes les infos sont en barre d'infos. Voilà ce que ça donne. Et je viens aussi un petit peu ancrer le pourtour de cette fleur. Donc là, je vais utiliser l'encre Tip Top Top. Donc là, vraiment avec parcimonie parce que c'est une encre quand même assez foncée. Donc je vais venir avec mon pinceau appuyer une bonne gouttelette d'eau pour diluer. Quitte à utiliser même un petit brouillon là, le coin. Oh non, c'est parfait, je suis bien là. Voilà, donc je pars de la fleur et je vais un petit peu en extérieur, mais je fais pas tout, je fais juste voilà, comme ça, des petits... Je ne viendrai par contre pas du tout réancrer. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment exactement l'effet que je recherchais. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Voilà. Peut-être juste un petit peu réancrer les bords. Alors j'insiste pas trop parce que j'ai pas pris du papier aquarellable, hein, j'ai pris le papier très vanille de Stampin' Up. Voilà. J'aime vraiment beaucoup. Et on va maintenant pouvoir passer à l'assemblage définitif de la carte. Voilà, donc je vais venir maintenant faire l'assemblage de la carte. Donc c'est collé au dos. Je vais venir utiliser la colle de précision, donc que je vous avais montré dans la vidéo des libellules tout à l'heure. Donc je n'en mets pas forcément partout puisqu'elle est déjà collée au dos. J'en mets juste un petit peu par-ci par-là pour que ça tienne à la carte tout simplement. Donc j'en mets surtout vers le bas. J'en mets un petit peu partout en fait. Hein. Vraiment de manière complètement aléatoire. Voilà. De toute façon ça ne risque pas de partir vu que c'est collé au dos. Alors j'essaie toujours de repérer les zones où il y a le plus de papier en fait. Hein. Voilà. Et je viens donc rabattre et coller. Ensuite, on va continuer de décorer. Donc on va prendre ce que j'ai réalisé avec vous. Ce qu'on a réalisé ensemble plutôt. Et celui-ci, je vais venir le coller avec des pastilles double face. Donc voilà, pastilles double face. Je vais en mettre 3. Voilà. Et on va le coller. Voilà, comme ceci. Donc on pourrait s'arrêter là. Mais j'ai choisi de rajouter un ruban. Donc c'est toujours un ruban de la même collection. C'est le ruban couleur très vanille. C'est un ruban satiné comme ceci. Avec lequel j'ai fait un nœud. Que je vais venir installer ici. Donc je vais utiliser un point de colle. Que je vais vraiment... Alors, quel est le côté? Ah, plutôt ce côté-ci. Donc je mets le point de colle à l'arrière du nœud. Voilà. Et je mets le nœud comme ceci. Et toujours de la même collection, il y a ces petits embellissements que je trouve juste magnifiques. Voilà. Alors, je vais venir le mettre ici, je pense. Mais d'abord, je vais coller la carte sur le fond. Voilà, comme ceci. Et donc, rajouter, bon, je prends aussi une Glue Dots. Rajouter l'embellissement. Juste comme ceci. Et voilà, notre carte est désormais
terminé. Quoique, c'est un petit peu comme tout à l'heure, je pense que je vais rajouter quelque chose à l'intérieur. Donc je vais couper dans ce morceau de papier à l'intérieur de la carte. Donc c'est du 10 par 14. Bon, je suis à 13. Je suis à 13 et demi. Bon, moi je vais laisser comme ceci. Et donc je vais mettre un petit rappel pour cette carte. Et ben, je vais mettre tout simplement la fleur. Je vais mettre la fleur en rappel dans le coin, dans l'angle, en couleur fleur de cerisier. Alors je prends l'intérieur de la carte comme brouillon. De toute façon ça va être recouvert. Je suis du bon côté, oui, je suis du bon côté. Ça va être recouvert. Donc je vais la mettre juste comme ceci dans l'angle. Voilà, on va pas faire plus. Non, on va pas faire plus. Ou on va faire plus? On va faire plus, on va faire plus. Est-ce qu'on pourrait faire plus? On va faire plus, tout simplement en rajoutant un tout petit peu de feuillage comme ceci. Voilà. Un petit peu de feuillage, mais je vais rester dans la couleur fleur de cerisier. Voilà. Et venir maintenant coller ceci. Et là voilà. Donc comme dit, je vous retrouve encore aujourd'hui vers 19 h pour une petite surprise. Je peux juste vous dire que vous allez avoir de l'inspiration dans la vidéo prochaine. Voilà. Et voilà la carte terminée. Moi j'aime vraiment beaucoup. Alors à tout à l'heure.